Nous voulons dire merci au Seigneur pour ce grand privilège qu'il nous donne de nous retrouver ensemble ce soir. Nous sommes là pour continuer dans ce chemin que nous entreprenons ensemble. La Bible et Haïti. C'est sous ça nous avons médité, nous avons réfléchi depuis plusieurs temps déjà. Et nous voulons dire, bon Dieu, merci pour et lancer à limiter sous que nous, pour nous rechercher sa présence et aussi retrouver des clés. De nous comprendre que la Bible n'est pas un livre religieux. Je fais Bible à tourner un livre religion, un livre que si je ne pas dans la religion, ça ne m'a pas besoin d'un livre. Pourtant, la Bible est bien plus que ça. La Bible est un livre de droit, un livre de principes, un livre qui contient les lois. Et ce livre nous dit, tu connais les lois du ciel, alors tu peux vivre sur la terre. Tu peux régler le pouvoir du ciel sur la terre. Tu peux régner ici-bas. Donc c'est pourquoi on cherche à nous écarter de la Bible. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons l'opportunité, le privilège de nous retrouver dans ce livre ensemble. Nous avons ce livre disponible pour nous. Et à l'intérieur de ce livre, il y a quelqu'un qui fait, ça nous est les résidences privées, résidences permanentes. Le Saint-Esprit réside dans ce livre et il est là tout au long du chemin pour nous montrer des secrets, pour nous montrer des choses que nous devons ensemble apprendre pour changer notre mentalité. C'est l'objectif de ça. Il y a un pile de bagaille pour nous changer, un pile de bagaille nous apprendre pour nous désapprendre, un pile de bagaille pour nous apprendre fait cougner, pour que ça nous besoin. On a un pile de bagaille que nous désirer, nous soupirer tellement après des choses. Donc ça nous voit déjà, nous voit que la nature elle-même, et en parlant de la nature, on peut dire Haïti, la nature soupire après la manifestation des fils de Dieu. Comme chantème, nous avons l'hymne à la jeunesse. Nous te voulons, chère patrie, puissante et forte à tous nos yeux. Nous te voulons, terre bénie, digne à jamais de nos aïeux. Libre et prospère, ils t'ont légué. À leurs enfants, nous qui t'aimons. Et avec ardeur, dans la mêlée, pour ton salut, nous lutterons. C'est nous, jeunesse étudiante. C'est nous, les grands, nous les petits. Demain, la gloire d'Haïti. Les cœurs joyeux, l'âme fervente. Toujours, en avant, nous irons. La tête haute, la tête altière et haut les fronts. Je mets encore cette musique devant vous. Je sais que vous pouvez chanter. Chantons encore ces paroles.
Et voilà, nous sommes prêts pour entrer dans l'étude de ce soir. Seigneur, merci pour notre présence ici ce soir à tes pieds. Nous avons même disposition de cœur, prêts pour nous recevoir des instructions pour notre bien-être. D'ailleurs, tu nous parles pour nous délivrer, ou parler pour ouvrir les yeux, nous, pour nos connaissances. Et avec cette connaissance, nous pouvons régner ici-bas. C'est ce que tu veux pour chacun de tes enfants. Oui, Seigneur. Nous avons belle disposition de cœur pour nous tendre et pour nous mettre en pratique ça nous tendre. C'est le secret de notre victoire. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, la force. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Haïti, pas péri. Moi-même répéter cette parole ça et nous allons le répéter souvent. Haïti, pas péri. En pile malversation, en pile bagaille qu'a fait contre pays ça. Mais ce qui est sûr, c'est que Haïti, pas péri. Pendant plusieurs jours, nous voyons déjà des sujets qui viennent pour porter l'espoir pour nous. Donc, on a des paroles là qui disent l'espoir fait vivre. Les venus pour porter l'espoir pour nous. Nous avons besoin de ça. La nature soupire après la manifestation des fils de Dieu. Et en parlant de la nature, nous parlons de notre cher Haïti, que nous aimons répéter. Notre cher Haïti. Haïti soupire après un temps, après la manifestation des fils de Dieu. Nous avons besoin d'aller mieux. Nous avons besoin d'un repos. Nous avons besoin de reprendre nous. Mais tout passe par la connaissance. Bon bagaille qu'a fait, c'est parce que nous avons une connaissance. Pas une connaissance sous bagaille ça même. Là, on ne dit pas qu'il y a une connaissance, ça ne veut pas dire qu'on lit. Donc, on lit, tout le monde qu'on lit. Dans l'école, nous faisons philo, nous dans l'université. Mais il y a des connaissances que nous ne connaissons pas sur un domaine. Ça ne pas connaître, hein? Rend-nous esclaves. Nous lier, nous ligoter. Mais la connaissance nous rend libres. Nous avons parlé de la loi de la confession. Son loi, il faut que nous connaissions qui j'en fonctionne. D'ailleurs, loi ça, que nous voulons, que nous ne pas voulons, il fonctionnait déjà pour nous. Gon bon bagaille qui arrive jeudi à la caille nous, c'est parce que nous parlons. Non, ça nous dit yo, nous baillons droit pour le fait. Nous sommes dit nous, Dieu, dans trou bambou, parole qui dans bouche, il gagne plus valeur que sorte de tout l'autre monde dans tout pays à mettre ensemble pour dire sur Haïti. Donc là, nous connaissons ça. Il y a des bagages nous dit. Il y a des bagages nous pas dit. Et quel que soit le pays qui a besoin de faire un bagage dans le pays, l'obligé de joindre un monde qui est d'accord avec elle pour le faire monde ça, 10 bagages ça. Ou après, il y a toujours joindre des journalistes qui sont d'accord pour dire c'est de bagages. Même quand les journalistes la connaissent, ils mentent là-bas. Mais il est capable de faire n'importe coup de mal taillé pour prendre l'argent, pour les gagner micro là, les mettre pour 10 mauvais bagages. Parce que si parole ça n'a pas dit sur le territoire, il n'a pas fait. Nous devons connaître ça. Nous devons apprendre à zipper bouche. Nous devons apprendre à zipper.
Il y a une parole, nous pas parler, nous pas dire, nous zipper bouche, non. Parole là, pas de pouvoir, pas de force. L'important pour nous comprendre ça. La parole, c'est plus grosse force qui gagne. Nous avions déjà dit, quelqu'un qui surveille ses paroles protège sa vie. Donc, apprendre, parler, mais pas pour nous dire n'importe qui bagaille, mais nous parler pour nous porter la vie. Nous parler pour nous bailler la vie. Parler pour nous porter la vie. Nous pas parler pour nous dire n'importe qui bagaille. Alors, nous allons continuer avec ce sujet ça à soi. Sujet a dit moi, qu'on qui ça pour me dire à bouche moi. Et nous avons la loi de la confession. La bouche, c'est un instrument qui est plus puissant que nous gagnons à disposition. Et parole dans la bouche, nous, c'est armes qui sont plus puissantes que nous avons gagné. Mais il est nécessaire pour nous comprendre qui gens pour nous utiliser. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avec un bagage comme ça, on ne peut pas dire n'importe qui bagage. Josué, c'est gagné une parole que bon Dieu te balle. Parole ça, c'est la clé du succès, la clé de la réussite. Donc, quel que soit ça va entreprendre. Qu'est-ce qu'il dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et nous sorti un bagaille, la Bible est conçue pour être parlée. La parole de Dieu, il n'est pas là pour juste et font bébel, non livre, nous dorer, tout petit côté yo, donc nous kembel, son livre, gros livre, un livre doré. Il y a des gens qui pourraient l'utiliser pour frapper dans la tête monde, pour changer le monde, ça ne marche pas. Et l'autre monde qui arrive même prend feuille là, il bouille, fait thé pour bâtir mon bois. Ça ne marche pas. L'autre fait ça, c'est microbe qui dans l'encre qui va boire, mais on ne prend rien. Et pourtant, la Bible dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Donc, comment on nous met-il dans le cœur? Un verset qui dit comment? Psaume 45, verset 2 dit, ta langue est la plume d'un habile écrivain. Avec langue, ça veut dire écrit parole ça sous cœur. Avec bouchou, l'on répéter, ou répéter, c'est comme ça parole ça descend dans le cœur pour la graver sous cœur. Pour le forfait, ça vient pour faire au moment opportun. Donc, redis les paroles de ce livre, redis-les, confesse ces paroles, méditez ces paroles. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu veux entreprendre. C'est la clé de la réussite, la clé du succès. Donc, nous pourrons avancer dans ce sujet, hein? C'est là de dérivé. Nous devons comprendre que la confession, c'est moyen pour nous changer de mentalité. Et c'est sur ça que nous pourrons travailler. Nous pourrons travailler sur ça à soi. Penser nous, c'est de contrôler l'action. Tout le monde veut venir contrôler nous, il va chercher à l'en penser nous. À l'en penser nous. Travailler sur penser nous. Jouer sur penser nous. Jouer sur penser nous. Et nous-mêmes, nous devons connaître ça. Si nous voulons changer action nous, nous voulons changer comportement nous, veillez à ça nous penser. Parce que ça nous penser, nous allons le dire. Et le nous dire, nous avons le droit pour le faire. C'est clair ça. Le nous penser, nous dire, et le nous dire, nous avons le droit pour le réaliser. C'est pourquoi nous apprenons pas dire n'importe qui bagaille. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Avant tout, prends garde à tout ce que tu penses. Au fond de toi-même, ton cœur. Parce que toute la vie dépend de son pensée. Donc, il est comme l'arrière-pensée de son âme. Garde, bien sûr, ce que tu vas dire. Job 38, 33. Disons, veillez son bagage. Veillez à connaître les lois du ciel. Tu connais les lois du ciel? Comment ça fonctionne dans le royaume de Dieu? Alors, ces lois
tu vas les utiliser sur la terre et ça fonctionne parce que c'est la loi de Dieu. La terre est créée par Dieu, donc la terre respecte la loi de Dieu. Donc quand toi, tu connais les lois de Dieu et tu appliques cette loi, tu décrètes cette loi sur la terre, ça marche toujours. Même que ça n'a pas marché pour l'autre monde, mais toi qui connais ces lois, ça marche pour toi. À tes résolutions répondra le succès. Sauf décider, ou méditer, ou réfléchir sur lui, On y a les clairs dans la pensée, on va le dire. On va le décréter. À tes résolutions, quand tu prends une décision, quand tu dis quelque chose, le succès viendra. Sur tes sentiers brillera la lumière. Donc, le succès va répondre à ce que tu dis. Le succès ne reste pas à ce que tu penses. Le domaine spirituel ne fonctionne pas par ce que nous pensons, mais par ce que nous disons. Donc, on va passer toute l'année à penser, nous pas jamais dire rien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qui sont dit? Et c'est sur ça nous travaillons aujourd'hui. Philippiens nous dit, quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes des citoyens des cieux. Oh, voilà une bonne nouvelle. Oui, nous sommes sur la terre. Nous sommes bien sûr sur la terre. Mais, il y a plus que ça. On a parlé de double nationalité, mais il y en a là. Nous sommes citoyens du ciel, tout en étant citoyens de la terre. Nous sommes citoyens des cieux. Donc, en tant que citoyens des cieux, c'est pour ça, nous devons connaître les lois du ciel, les lois qui dominent au ciel. Et avec ces lois, ici-bas, nous pouvons aussi régner. Quant à nous, nous sommes citoyens. Le mot citoyen, hein, c'est le mot politesse. Le mot politesse, c'est le mot qui traduit citoyen en grec. Et c'est dans le mot ça que politique la vient. Donc, un politicien, en fait, c'est qui? C'est quelqu'un qui va chercher à connaître des lois pour bien régler la situation des citoyens dans le pays. Politesse, politicien, mot assorti de citoyen. Donc, un politicien, c'est un monde qui a veillé à ce que ville par là, pays par là, citoyens qui dans le pays, yo bien marché, yo bien allé, yo respecté, yo gen tout ça, yo besoin pour yo bien vivre. Mais ça, un politicien fait. Mot église, là, c'est pas un mot que nous joignons dans la religion. Le mot église, c'est un mot qui est justement dans le domaine de la politique. C'est ce mot que grec là traduit par Sénat, ecclésia. C'est groupe citoyen ça yo qui te mettait à part pour réfléchir pour et pays. Donc, lorsque roi baille une loi, la parole du roi, c'est déjà la loi. Lorsque roi baille une loi, le groupe citoyen ça yo là pour veiller à ce que toute loi ça yo respecte. C'est ça Sénat fait. C'est ça que politicien. On dit non, la Bible, c'est toute clé, toute loi que nous devons connaître pour faire bien aller un pays, bien aller une nation, des citoyens. Mais ça, mot politicien. Donc, la Bible, c'est la constitution du royaume des cieux. Oh oui, à l'intérieur de ce livre, il y a des droits, il y a des devoirs, il y a des privilèges, il y a des promesses. Donc, la Bible, ce n'est pas juste un livre comme ça, mais c'est une constitution. La constitution du royaume des cieux. Et cette constitution, elle n'est pas écrite
pour Dieu. La Bible n'est pas écrite la Bible pour bon Dieu. La Bible n'est pas écrite pour Dieu. La Bible n'est pas écrite pour le Saint-Esprit. La Bible n'est pas écrite pour les anges. La Bible est écrite pour nous. Ce livre de la loi, le livre de principe, le livre de droit, est conçu pour nous. Donc là, nous méditons, nous cherchons, nous comprenons ce que la donne. Et nous disons, nous proclamons, après il agit pour nous. Donc, nous-mêmes qui sommes intelligents, on nous prend la Bible ça. On retire toute idée religieuse de côté. Nous avons là pour demander de quitter la religion, changer de religion. Non, 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 non. Retirer tout ça honnête. Mais on nous profite de la Bible. Moi, je parle pour changer la situation en Haïti maintenant. Il y a tout l'autre moyen que vous utilisez. Mais nous ne connaissons pas l'additionnel, ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, que viendra la solution, l'élévation. Ce n'est pas du désert, ce n'est pas de l'Ouest, ce n'est pas de l'Est. À tout l'argent que les États-Unis gagnent, que la France gagne, que le Canada gagne, que la communauté internationale net gagne, et tout le monde met à tout l'argent que tout gagne, que l'État mettant ensemble, toutes les âmes, ce n'est pas de ça que viendra la solution d'Haïti. Elle en a parlé aux Haïtiens. On a parlé aux Haïtiens. La Bible et Haïti. L'élévation d'Haïti ne viendra pas de l'Orient, des pays de l'Est. L'élévation d'Haïti ne viendra pas de l'Occident, des pays de l'Ouest, ni du désert, donc tout l'autre bout. Il faut nous connaître ça. Donc c'est pour ça, nous avons des yeux dans la Bible ça, yeux dans la Bible ça, yeux dans la Bible ça. Nous ne sommes pas pressés, mais nous avons découvert les clés là-dedans, nous avons découvert les secrets là-dedans, pour nous appliquer dans la vie, nous. Et c'est ainsi, dit Josué, qu'on aura du succès dans notre vie. C'est ainsi qu'on aura du succès. Et principe ça, là nous prenons et pour Haïti de façon générale pendant la période ça, mais c'est lui-même qui l'a pour tout domaine de la vie, nous. Tout ça nous voulons entreprendre. C'est ce qu'il a dit. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Mettez les yeux sous Bible ça. Rien ça nous est la confession, le mot grec, nous avons tourné sur lui constamment pour nous habituer avec lui. Pour nous commencer à apprendre, confesser des paroles. Moi, je l'ai dire la même chose que quelqu'un d'autre. Nous n'aimons pas de la confession. Nous prenons la confession comme juste aller demander pardon pour pécher. Ça, c'est une partie là-dedans. Une petite partie là-dedans. Mais là, nous parlons de homologoé. Homologia. J'en voulais prononcer. Je voulais dire la même chose que quelqu'un d'autre. Donc, on a dit, et dans le domaine politique, il dit, et le président allait rencontrer homologue. Qui ça que homologue? Président homologue, ce n'est pas premier ministre de notre pays. Président homologue, c'est l'autre président. Donc, c'est même là, même bagaille. Donc, premier ministre, là, homologue parle, c'est l'autre premier ministre. Donc, monde qui même ensemble avec lui. Donc, c'est là, mot confessé, c'est mot homologia, qui veut dire quoi? Dire la même chose que quelqu'un. Homologeo. Confesser, ça c'est le verbe. Donc, il y a une parole que bon Dieu a déjà dit sous nous, en tant que personne. Découvrir parole ça, confesser. Ça veut dire même parole ça sous moi. Ça bon Dieu dit sous moi, me confesser, me dit même bagaille là. M'pas ouais non. Mais c'est justement Jean pour le vin sous moi, c'est ça pour nous comprendre non. Jean pour le vin sous moi, c'est pour moi commencer à dire même ça que bon Dieu dit. Comprenez bien. C'est même ça bon Dieu dit, je vais le dire moi-même. C'est comme ça m'a râlé le vin sous moi, pour le vin réalité pour moi.
pour me changer une réalité. Ce n'est pas dit ça moi qui est réel dans la zone là. Si vous voulez changer la réalité de la zone là, c'est pour moi chercher vérité. Vérité concernée. Vérité me voulait pour zone ça. Vérité me voulait. C'est lui pour confesser. Mais clair. Moi, je voulais changer une réalité. Réalité, toute vieille démagogie nous en Haïti. Nous voulons changer ça. Nous devons connaître une vérité. Et pour une vérité, ça que nous connaissons. Commencer, confesser, proclamer vérité à sous nous, proclamer vérité à sous pays, proclamer vérité à sous quartier. Pour vérité, ça a changé la réalité que tu es là déjà. Rentrer en balle, chavirer ça que tu es là pour remplacer. Donc, c'est une parole qui change une autre parole. C'est une parole qui change, qui déplace une autre parole, qui déplace une autre. Nous avons une parole qui est plus puissante, lui retirer une qui était là déjà, pour le remplacer. Et bien, rien plus puissante que la parole de Dieu. Donc, 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon bail, mon Dieu dit sur moi. On ensemble va le faire. Parole ça, au lieu de me dire, ah, je ne vais pas changer. Ah, c'est même Cabrit Tomaso, même plus mal. Depuis dans Guinée, nègre, tout son viré, c'est même pas. Non! Quand on prend parole ça, moi, je dis, non, maintenant. Ces choses anciennes sont passées. Je suis. Ou elle dit, si quelqu'un, me tirer si quelqu'un, hein, qu'on y a le confesser. Confesser veut dire, dis même bagaille là. Je vais dire la même chose. Je suis une nouvelle créature. Je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Je ne pas même ça me payer longtemps. Je ne pas même vieux péché. Je ne pas même vieux vermisseau. Non, je suis maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et réalité, ça, pour commencer par comprendre et mettre en tête. Donc là, ça va montrer dans l'autre domaine. Un domaine, il y aurait le domaine de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est prendre la parole de Dieu et proclamer cette parole pour que parole, ça a changé la situation. Dieu a utilisé la parole pour créer le monde. Dieu a utilisé la parole pour créer l'univers. Et il mettait dans chaque parole une puissance qui vous fait parole ça, continuer à agir, continuer à créer, continuer à avancer. Donc c'est ça nous parler la foi. Donc la foi, dans chaque parole, bon Dieu, lui mettait la foi. Donc la foi, cette parole, bon Dieu, a que le transporter avec toute puissance là pour la changer des réalités pour nous. Donc nous apprenons qu'on y apprend parole là et confesser. Dit même bagaille avec bon Dieu. Même ça, bon Dieu, dit sous moi, hein, c'est lui, moi, dit sous moi tout. Et lui me dit sous moi tout. Zamim, mais il y a un plus gros clé nous connaît. C'est pas seulement penser un bagaille dans la tête, nous. Oh, nous pensons que, bon Dieu puissant, nous pensons que bon Dieu, oui, si bon Dieu a fait un bagaille pour Haïti, si bon Dieu te voulait l'affaire, non. Retirez bagaille dans l'esprit. Bon Dieu, d'où main qui gens ça va fonctionner. C'est pas ça me penser à non, nous pas le faire ça le dit faire. Il dit nous faire un bagaille. Nous mettre chita n'a tant bon Dieu. Nous chita n'a tant bon Dieu. Nous chita n'a tant bon Dieu. Il pas agir parce que il dit ça pour fait là déjà. On a parlé avec Haïti là oui, nous chita n'a tant bon Dieu. N'a tant bon Dieu. Que là dit qu'on y a nous vinn tourner pour attendre. Non. On a fait l'autre bagaille. Nous parlons dit, ça bon Dieu dit nous dire. Nous comprenons que pour bon Dieu créer, il dit quelque chose. Il dit une bagaille. Et ça le dit, c'est lui pour réaliser. C'est lui pour faire. Jésus est venu, il a apporté le royaume de Dieu. Pour résoudre le problème du monde, il a parlé du royaume de Dieu.
pour résoudre les problèmes d'Haïti, ça prend la connaissance du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas la religion chrétienne même, si vous voulez. Mon prêtre catholique qui était dans parole une fois, il dit Jésus promet le royaume et il bali l'église. Donc, ça, Jésus promet là, c'est pas lui au délivrer. Et prêtre ça, il était mis le sous banc. Non, l'église ne remplace pas le royaume de Dieu. L'église est une institution qui est là pour nous apprendre des choses pour nous aller proclamer le royaume de Dieu. Mais l'église ne remplace pas le royaume de Dieu. L'église à Mchita, l'église à Goumen, l'église à n'importe qui bagaille, qui fait mon dire, oui, bon, comment on en fait l'église d'appel? Parce que si on n'a pas été nourri, guidé par le Saint-Esprit, même quand les saletés, elle a fait n'importe qui mauvais bagaille. Le royaume de Dieu, c'est connaître les principes de Dieu, les lois du ciel, et appliquer ces lois dans notre vie de chaque jour. Josué 1er 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Puis grand secret à nous gagner là, notre bouche. La Bible est conçue pour être dans notre bouche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jour et nuit. Veillez à faire selon ce qui est écrit dans ce livre. Et c'est ainsi que tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Tu vas avoir du succès, de bon succès dans tout ce que tu auras à faire. Donc, nous apprendre, changer environnement, nous apprendre, changer l'engagement, changer conversation. Et là, nous pourrons faire ça, nous aller façonner l'invisible. La parole de Dieu est invisible. C'est l'invisible qui donne au visible. La Bible me dit, nous croyons par la foi que tout a été formé, façonné par la parole de Dieu. Les anciens qui étaient avant nous, ils ont parlé une parole pour changer une situation dans leur période. Que nous parlons de Abraham, de Isaac, de Sarah, nous parlons de Agar, nous parlons de quel que soit le nom, nous prenons là, qui est dans Hébreu 11, une liste de bons héros de la foi. Ils ont tout fait un seul bagage. On parole bon du que vous prend, vous quimez parole ça, vous confessez parole ça. Yo plutôt bail la vie yo, mais yo quimé parole ça, jusqu'à ce que ça yo dit arriver. Et la Bible dit, c'est des hommes de foi, des femmes de foi. Et là, elle va dire, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Nous avons besoin d'un changement de mentalité en Haïti. C'est comme si nous avons ces mêmes bagailles là. Retirez Saint-Pierre, mettez Saint-Paul. Si m'arrive pas à monter, si m'arrive pas à descendre. Nous changeons le gouvernement, nous changeons le président, nous changeons le système. Comme si nous, ouais, c'est le même bagaille. La terre, on, il tournait dans la même place. Là. Au point que nous-mêmes en tant que jeunes, nous n'avons aucun espoir encore. Parce que finalement, nous disons, bon, c'est le même bagaille là, c'est le même bagaille là. Eh bien, nous apprenons, je dis, à parler de un changement de mentalité. En tant que chrétien, et l'homme dit chrétien qu'on y a, nous connaissons côté mieux. Je ne parle pas de sa Constantin Fer, qui fait tout royaume qui dans branchement lié, comme des colonies et comme des métropoles qui viennent pour dans colonie pour venir installer une croix. Et avec quoi ça, de tout le monde qui est esclave, donc soumets-toi, mets tout. Donc, une bonne mauvaise bagaille qui vient faite avec une mauvaise interprétation. Je ne vais pas de eux m'en parler là. Je parle de ceux qui respectent ce livre
Et à fait de dire la Bible, c'est livre blanc, c'est seulement le monde qui parle l'esprit de bail comme ça. C'est seulement le monde qui parle l'esprit de bail comme ça. Ou monde justement, sans le rendre compte que le monde qui a besoin, que lui pas connaît, et il parle où connaît, qui dit une parole comme ça. Mais nous connaissons. Nous ne pas dire bail comme ça. Donc en tant que chrétien, nous allons suspendre parler des paroles qui produisent la peur. S'il n'y a pas la peur, Satan va pas travailler. Et quelle que soit la couleur ou Satan, quelle que soit la couleur ou Satan, quel que soit le nom ou Satan, quelle que soit la puissance qu'au Satan, sans la peur, il n'y a pas qu'à faire rien. Bon, vous prenez samedi là. Quel que soit le nom ou Satan, quelle que soit la puissance qu'au Satan, ou de grande puissance, quel que soit le nom balle, sans la peur, il n'y a pas qu'à faire rien. On compte pour qui ça me dit ça? Ouais, livre ça, c'est livre blanc, ou même pas là-dedans. Mais justement, livre ça, d'où nous bagaille. Sans peur, c'est des capricornes. Et Job, c'est le même Job. Nous avons toute misère que Job passait. Mais là, Job, vont côté le camper, il dit, moi, côté me péché. Ce que je crains, Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, ça me perd en pile, c'est l'écrivain. Parce que, tendez ça, la peur, c'est la foi. Quoi? La peur, c'est la foi. La peur, c'est la foi dans le négatif. La peur, c'est croire que ce mal-là a privé. La peur, c'est croire que ce mauvais bagage a privé tout le monde moins. La crasé moins. C'est quoi dans toute force Satan pour détruire. Alors que la foi, c'est croire que ce que Dieu dit arrive. Donc, quand je marche par la foi, je prends la parole de Dieu et je le dis même quand une parole, parce que là, moi, quoi que ça vaut de dire à privé. Donc, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu maintenant, en tant que croyants, je parle aux Haïtiens, les croyants d'Haïti, nous devons suspendre, accepter des paroles qui produisent la peur et répéter la bouche nous. Bouche nous pas faite pour répéter paroles qui fait peur. Nous devons entraîner à prononcer des paroles de foi. Nous entraîner à cela. C'est ça la confession va faire. Changer de mentalité. Paul, c'est si important que Jésus dit, par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Cesse de dire n'importe quoi. Cesse de dire n'importe quoi. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Donc Jésus l'a cru. Nous devons confesser foi nous et non la peur. La peur pas pour nous. La peur pas pour nous. Chaque côté Jésus passé, premier salle dit n'ayez pas peur. Et bon monde qui font travail dans la Bible là, ils trouvent verset ça dans toute forme 366 fois. N'ayez pas peur. Ne vous épouvantez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça veut dire, s'il y a 365 jours dans l'année, il y a un verset ça pour chaque jour. N'ayez pas peur. Parce que si Satan pas joindre, nous connaissons la pensée ça dans la camionnette. Si Satan pas joindre la peur, il pas qu'à prendre ça dans la camionnette la vie nous. Donc il ne peut pas aller dans la route. Apprendre à ne pas répéter les paroles de peur, quel que soit côté le sortir. Quel que soit côté le sortir. Parce qu'une parole prononcée est comme une flèche qui est lancée. Si je prononce la peur, c'est la peur que je vais récolter. Si je prononce la peur, ça me peur me prononcer là, je vais aller sur moi. Je vais prendre samedi là. Ça me peur, je vais aller sur moi. Ça me peur, je vais aller sur moi. Donc, pour retirer mal là sur moi, je retire la peur sur moi automatiquement.
Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, c'est ce qui m'atteint, ce que je redoute. Et Job arrive puis devant, il dit, montrez-moi quand tu me péché pour me mettre même sous bouche moins, pour me zipper bouche moins. C'est ça secret. Bon, bonne barre, ou pas comprendre, paix bouchou, ou parler trop, mauvais bagaille. Citez, au contraire, les Écritures. Les Écritures sont si importantes pour Jésus que le Satan vient tenter. Jésus n'a pas allé aucune autre puissance. Il n'a pas demandé une myriade d'anges pour venir faire quoi que ce soit pour lui. Non. Tout le monde ça le dit. Il est écrit. Il a utilisé la parole de Dieu pour changer les circonstances, changer les situations, pour chasser Satan. Et parce que nous sommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu. À l'image de Dieu, vous l'avez dit, nous avons les mêmes caractéristiques que Dieu. Nous sommes créés à son image. À sa ressemblance, ça veut dire en hébreu, nous fonctionnons comme lui. Et Dieu, pour faire quoi que ce soit, il parle. Il parle. Il parle. Il parle. Il parle. Et la chose arrive. Qu'est-ce que nous devons faire aussi? Nous devons apprendre à parler. Nous devons apprendre à parler, à parler, à parler, à parler pour changer les choses. Apprendre à parler, à parler, à parler pour changer les choses. Isaïe 51:16 dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Vous avez mes clés. Nous commençons à monter dans un gros niveau. Je mets mes paroles dans ta bouche. Vous voulez changer situation en Haïti, allez dans la Bible. Pour parole que mon Dieu dit sur Haïti, mettez-le dans la bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux, pour fonder une nouvelle terre, une nouvelle Haïti, ou l'autre environnement, ou l'autre ambiance. Pour dire à Sion, et nous sommes dit non, chaque fois moi Sion, mettons en parenthèse Haïti, pour dire à Haïti, tu es mon peuple. Il faut prendre la parole de Dieu et prendre cette parole, parler cette parole. Parler cette parole. Parce que là, nous parler parole, là, nous activons la foi. Quand la foi est activée, tout dans les lieux célestes devient réel dans le monde matériel. Oui. Lorsque la foi est activée, parce que le conseil de bon Dieu sérieux pour nous, il ne pas mettre à terre comme ça. Parce que si on à terre, ça t'a volé. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Les lieux célestes, ce n'est pas le ciel. Les lieux célestes, c'est justement dans l'invisible. Et moi, pour sortir dans le lieu céleste là, dans l'invisible là, pour venir dans l'invisible là, c'est la foi. C'est par la foi. C'est la foi. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été changé, façonné par la parole de Dieu. Donc nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous activons notre foi. Nous parlons la parole. Le bonheur et la grâce nous accompagnent. Parle cette parole tous les jours de notre vie. Parle la parole. Parle la parole. Parle la parole. Parle la parole. Je vais vous laisser. Mais avec cette parole que vous allez méditer pour moi. Et nous parlons besoin de parole ça jusqu'à ce que m'aille mis en Haïti. Gardez-le. Méditez-le. Nous allons parler. Oh, nous allons parler. Conseil de journal, on entendez yo, nous mettons parole ça dans la bouche. Nous allons parler parole ça. Nous allons parler juste un bouquet. Alors, nous allons ça pour nous prier encore, juste parler parole ça. Chaque fois que nous parlons parole ça, son bagage nous planter. Chaque fois que nous parlons parole ça, son semence nous mettait dans la terre. Parole l'a dit quoi? Ézéchiel 36-35. Marquez la Bible. Non, Bible. Soulignez le côté dans la Bible. Soulignez. Des surligneurs. Mettez en couleur jaune, en couleur vert, couleur pour une paraître sous lit pour nous joindre. Ézéchiel 36, versets 35 et 36. Ce texte dit, et l'on dira. Ah! Pourquoi il l'on dira? Faut qu'il dit, faut que bon monde qui dit.
Faut que les sorti dans la bouche. Oui, bon Dieu, font gens pour nous. Fait qu'ils soient pour Haïti, les doux. Tu vas dire. Dis. Ce pays dévasté. Ce pays ravagé. Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Mais ça, il faut mettre dans la bouche. Seigneur, fais qu'il soit pour Haïti. Dis ça pour moi. Et l'on dira, ce pays désolé est devenu comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désolées et abattues sont fortifiées et habitées. Dis ça dans la bouche. Oh, Seigneur, mais Haïti l'amour. Seigneur, mais Haïti l'amour. Non, ce n'est pas ça le dit. Ézéchiel 36, 35. Vous parlez de l'église? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que verset ça l'amour? Soulignez. Si vous n'avez rien pour dire encore pour Haïti, répétez parole ça. Oh, il y a une nouvelle sur Haïti. Nouvelle ceci, nouvelle cela. Puis, gars, aucune nouvelle nous tendez, mettez la peine en que nous. Songez, ils ont utilisé tout moyen déjà, en rien pas jamais marché. Songez ça. Ils ont utilisé tout moyen déjà, en rien pas jamais marché. Je vous dis, ils ont utilisé tout moyen déjà, en rien pas jamais marché. Kounia, quel que soit son temps de ya, pas peur. Sortant de ya, pas peur. Seul ça pour nous toujours songer, Haïti pas périr. Nous avons une parole pour Haïti. Une parole qui dit, tant que la terre subsistera. Donc la terre, Haïti la donne. Tant que la terre subsistera. Les semailles et la moisson, l'été et l'hiver, le froid et la chaleur subsisteront. Cette affaire de dit, Haïti pas capable manger encore, Haïti pas produire encore, c'est bobine fil. Ah, nous commençons à faire m'exciter, Kounia. Parce que la Bible a dit, tant que la terre existera, Haïti a toujours produit manger. Haïti suffit pour produire manger, pour chaque Haïtien manger, pour nous bien manger, pour nous bien manger, pour nous bien manger. Haïti suffit pour le produit, pour le propre tête li manger. Pour ne pas besoin de demander aucune aide. Haïti suffit. Pour nous connaître. Et qu'on y a, quelle que soit menace que nous gagnons, pour nous camper en face menace là, pour nous dire, nous pas peur. Pour qui raison? Claire, sans peur, c'est lui qui a pris. Donc, on a faut camper en face, quelle que soit la nouvelle ou tendez, pour 10 nouvelles là, moins pas peur. Pas peur. Pas peur. Dans le pays, il y a gagné diable Madigra. Diable Madigra. Mais il y a gagné un diable qui est spécifique. Chaque année, il est toujours masqué. Mais, de façon, il faut toujours reconnaître le diable ça. Nous connaissons qui ça reconnaître les zong pied. C'est seul dans le pays, dans la ville Pam, non, qui te gen zong pied ça. Même quand il prend charbon du fait, il mette sous lui-même, des fois gazon là, on dit ça, c'est zong pied du casse. Et des fois, on identifie diable là, pas qu'à faire aucun monde peut encore. Ah, parce que c'est du casse. Il m'a dit, gars, pas peur, on connaît qui est souillé. Ça, c'est du casse. Zong là, trayo du casse. L'eau pas peur. Ah, il n'y a pas arrivé encore. Yon le loué diable sale, commence à courir. Il y a des gens qui même et sale corps parce que yon peur diable, il a couru. Mais là, comme on dit, ah non, c'est du casse. Moun qui t'a couru à tout camper. Il dit, ah, on ne pas faire du casse. Et même principe de base là. Sans peur. C'est les caprices. Alors, n'ayez pas peur. Au lieu pour nous peur, nous allons prendre parole, bon Dieu, et nous allons parler sur la situation. Songez bien, mais Cléa, nous pas peur.
nous pas peur. Au lieu nous peur, nous prenons parole, bon Dieu, nous déclarer sous nous. Au lieu nous peur, nous prenons parole, bon Dieu, nous déclarer. Et cette parole dit, Ézéchiel 36, 35, et l'on dira, ce pays ravagé, dévasté, est devenu comme un jardin d'Éden. Et nous allons confesser cette parole. Et l'on dira, et maintenant je dis, on a confessé, nous faisons une donnée parole par nous. Je dis, Haïti, on dit cette terre désolée, ce pays ravagé. Donc nous confessons, nous mettons dans le niveau, nous, Haïti. Et je dis, Haïti, ce pays dévasté, ce pays ravagé, ce pays bafoué, pillé, volé, trompé, ce pays est devenu comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, Cité Soleil, Martissan, Pont-Amara, Route de Frères, Torcelles, Gressier, Carrefour, Clessine, ces villes ruinées, Cité Soleil, Carrefour Feuille, que fait nous abandonner? Croix des Bouquets, que fait nous déserter? Ces villes ruinées, abattues, désolées, désertes, seront fortifiées et habitées. On met cruel. On met cruel. On met cruel. Et l'on dira, et je dis, ce pays ravagé est devenu un jardin d'Éden. Les nations qui resteront autour de vous reconnaîtront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et j'ai planté ce qui était désolé. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Haïti, pas péri. Non, on met quoi? Haïti, pas péri. On met quoi? Haïti, pas péri. Ce pays ravagé, dévasté, désolé, deviendra comme un jardin d'Éden. Ces villes ruinées et désolées seront fortifiées et abattues. Haïti, pas péri. Nous le croyons. Nous le croyons. Ce pays ravagé deviendra un jardin d'Éden.